Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, vers la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
Psaume 65. Seigneur notre roi, le sacrifice, l'action de grâce, fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. Par mesure de ta force et tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutable enfin pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain le Christ
au pied du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononcer ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Écoutant, Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en mon cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. P 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son ancêtre connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Augustin au IVe siècle. L'Évangile vous parle de la récompense des bons serviteurs et du châtiment des mauvais. Or, tout le crime du serviteur réprouvé et condamné à d'affreux supplices fut d'avoir refusé de donner. Il conserva intégralement ce qu'il avait reçu. Mais Dieu voulait qu'il le fît profiter, car Dieu est avare quand il s'agit de notre salut. Or, si telle fut sa condamnation pour n'avoir pas donné, à quoi doivent s'attendre ceux qui dissipent? Pour nous, vous le voyez, nous distribuons, nous donnons et vous recevez. Nous cherchons votre intérêt. Vivez donc sagement, car c'est en cela que consiste le profit que nous cherchons en donnant. N'estimez pas toutefois que vous ne devez pas donner aussi. Sans doute, il ne vous appartient pas de donner du haut de cette chair, mais vous pouvez donner partout. On attaque le Christ, défendez-le. On murmure contre lui, répondez. On le blasphème, reprenez et éloignez-vous de la compagnie de ces malheureux. C'est ainsi qu'en donnant, vous pourrez gagner quelques-uns d'entre eux. Remplacez-nous dans vos maisons. Le mot d'évêque signifie celui qui surveille, celui qui exerce une soigneuse surveillance. À chacun donc, à chaque chef de maison, il appartient d'y faire l'évêque, de voir quelle est la foi des siens, d'examiner si quelques-uns d'entre eux ne tombent pas dans l'hérésie, si ce n'est ni l'épouse, ni le fils, ni la fille, ni même le serviteur, car il a été racheté à un bien haut prix. La doctrine de l'apôtre met le maître au-dessus du serviteur et le serviteur au-dessous du maître. Le Christ, toutefois, a donné la même rançon pour l'un et pour l'autre. Ne méprisez donc pas les derniers d'entre vous. Veillez avec tout le soin possible au salut des membres de votre famille. Ainsi vous donnerez, ainsi vous ne serez point des paresseux serviteurs, et vous n'aurez pas à craindre cette horrible condamnation.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni es-tu, Seigneur, pour le don de la vie. Donne à chacun de pouvoir te rencontrer, pour la goûter en plénitude. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni es-tu, Seigneur, pour les talents que tu as donnés à chaque homme. Donne-nous de les faire fructifier dans la fidélité à ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni es-tu, Seigneur, pour les responsables de nos communautés. Donnez-leur le don du discernement pour aider chacun à porter du fruit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni es-tu, Seigneur, pour notre pape François. Donnez-lui la force et la persévérance pour guider l'Église en ce monde troublé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bon de joie, chers amis, chers frères et sœurs, et j'inclus dans toute cette catégorie aussi tous ceux qui nous suivent de chez eux sur KTO, de nous retrouver pour continuer ensemble notre chemin de vers le Christ, bien que ce chemin-là, malgré les distances, ne s'est jamais interrompu, parce que nous savons bien que lorsque nous sommes dans le Christ, nous demeurons tous unis. Et pour que cette unité soit encore plus forte, invoquons la miséricorde de Dieu qui puisse éloigner tout ce qui fait obstacle à cette unité, notamment notre péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour le faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici,
tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jette-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole sur le royaume des cieux que nous venons d'entendre est la deuxième d'un petit groupe de paraboles qui composent le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Nous avons écouté hier la parole sur les vierges sages et les vierges insouciantes. La troisième parabole de ce triptyque est la parabole sur le jugement universel qui suit celle d'aujourd'hui. Et au milieu des deux, nous avons celle des talents que nous venons d'écouter. Et vous voyez, chers frères et sœurs, chers amis, que quoique les trois paraboles se concentrent sur l'existence de deux temps différents pour l'homme, à savoir un temps où son maître est absent, ou l'époux pour la parabole d'hier, où le Christ juge, roi et juge dans celle du jugement dernier. Donc, deux temps, un temps où le Seigneur est absent et le temps de ce retour. Les trois paraboles soulignent ce croisement entre ces deux temps différents de manière différente. Parce que la première, celle des vierges, insiste davantage sur la dimension de l'attente, de la vigilance. La deuxième, celle d'aujourd'hui, sur la collaboration avec le projet du maître absent. On reçoit ses biens. Et la troisième sur le jugement, on pourrait dire comme ça, le jugement final de l'œuvre de chacun. Or, que peut-on dire du texte de ce jour? Un texte dont le contenu est même entré, vous voyez, dans notre manière commune de parler. Par exemple, lorsqu'on dit qu'une personne a beaucoup de talents, en faisant référence, mettons, justement à des qualités naturelles ou personnelles qui sont les nôtres de manière presque naturelle, presque innée. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait, pour aucun mérite, nous avons mis en place, obtenu, pour obtenir un tel talent ou un autre. Que peut-on dire alors de cette parabole? D'abord, il faut admettre que la question des talents ne constitue pas vraiment le cœur du sens de cette parabole. Et vous direz, mais comment ça? Si dans cette page, on parle des talents du début à la fin. Oui, c'est vrai qu'on parle des talents, mais ce n'est pas la quantité des occurrences qui compte, mais plutôt le sens de leur emploi. Car si nous relisons la fin de ce texte, c'est-à-dire l'évaluation, le jugement que le maître fait de l'œuvre du troisième serviteur, on voit bien que l'intérêt de ce texte glisse de la question des talents à celle de l'attitude intérieure du serviteur vis-à-vis de son maître. Et voilà pourquoi la sentence finale à l'égard de ce troisième serviteur, vous voyez, concerne la vie elle-même du serviteur, jette-le dans les ténèbres extérieures, et pas seulement la gestion du talent qu'il avait reçu, le fait de le lui enlever et le donner à celui qui en avait déjà 10. Donc, le cœur de cette parabole ne réside pas
dans la question des talents en eux-mêmes, mais plutôt dans l'attitude de ces serviteurs. On passe de l'économie à la vie, pratiquement. Et cela nous permet d'affirmer, chers frères et sœurs, comme je viens déjà de le dessiner un peu, que derrière la question des talents, il y a une autre qui est plus importante et qui va la déterminer et qui concerne notre relation avec le Seigneur. Et vous voyez que la manière de gérer ou de non gérer les talents reçus ne fait que révéler quelle est l'attitude des trois serviteurs vis-à-vis de leur maître. Et de fait, ces biens qu'ils avaient reçus avaient en quelque sorte le rôle de présent, de suppléer, disons comme ça, à l'absence du maître. Donc le maître est absent et en quelque sorte, sa mémoire se rend présente, se rend actuelle grâce à ces dons qu'il laisse à ses serviteurs. Or, une chose, ou plutôt deux choses, nous frappent de l'attitude du troisième serviteur. La première, c'est qu'il a peur, ce qui serait humainement normal, compréhensible, devant le fait d'avoir reçu 35 ou 40 kilos d'or à gérer, parce que c'était ça un talent. Car qui, parmi nous, chers frères et sœurs, avouons-le sincèrement, en recevant un objet d'une telle valeur, ne se poserait pas les questions, et si je vais faire des erreurs, et si je vais mal gérer ce talent, et si quelqu'un même vient me le voler, etc. Donc, devant tout bien précieux que nous recevons, ou face à toute responsabilité qui comporte un certain risque, c'est normal d'avoir peur. Mais vous voyez que pour ce troisième serviteur, la chose c'est un petit peu différente. Car lui, il n'a pas seulement peur pour le bien qu'il a reçu et pour la tâche que cela représente pour lui, ce qui serait normal. Mais il a peur du maître lui-même. C'est ça qui va le bloquer, l'arrêter. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Donc, il a peur de sa vision du maître et c'est ça qui en quelque sorte l'a comme congelé. Et il n'a été plus capable de rien faire malgré la grande, remarquable richesse qu'il avait reçue. Faites le calcul de combien 35 kilos d'or pourrait valoir aujourd'hui et vous comprendrez combien c'était un talent. Figurez-vous que dans l'évangile de Matthieu, j'ai fait une petite recherche, le verbe phobeo, avoir peur, lorsqu'il revient dans la bouche de Jésus, il est toujours au négatif. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc jamais le Seigneur dit à quelqu'un « aie peur de quelque chose ou de quelqu'un ». Jamais. Et cela, chers amis, est important pour nous aussi. Avoir peur pour la mise en place d'une tâche importante qu'on reçoit, d'un travail, d'une mission, nous sommes au début de l'année, et peut-être de nouvelles missions nous ont été confiées. Voilà, cela, je crois que c'est humainement normal. Ça fait partie du risque. Est-ce qu'il y a un risque qui ne comporte pas de la peur? Mais le vrai danger, chers amis, est la peur de Dieu. Car la peur de Dieu, vous voyez, est comme porteuse d'une dynamique perverse qui nous éloigne de lui et qui, en quelque sorte, nous sépare de Dieu comme ce serviteur se considérait de fait séparé de son maître, ne voulant pas toucher ce qu'il avait reçu de lui. Donc, je ne le gère pas, je ne le touche pas, je vais le mettre dans la terre. Car la peur est à l'opposé de la confiance et de l'ouverture du cœur. Et le démon, justement, travaille dans le noir souvent pour s'aimer la peur de Dieu qui engendre la méfiance de Dieu. Adam, qu'est-ce qu'il disait? J'ai eu peur et je me suis caché.
Au contraire, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'exemples et de témoins de la confiance pour avancer et pour grandir. C'est intéressant d'ailleurs, petite parenthèse monastique, ce que Saint Benoît dit de l'abbé du monastère. Qu'il s'efforce à se faire aimer plutôt qu'à se faire craindre. Donc c'est lui qui, dans le monastère, surtout dans la vision bénédictine, tient la place, si vous voulez, du Christ dans la communauté, qu'il s'efforce à se faire aimer plutôt qu'à se faire craindre. Voilà. C'est l'amour qui dilate le cœur et qui dilate aussi les capacités de l'homme pour les amener même jusqu'au don que l'homme peut faire de lui-même. Et une dernière chose, et après je conclus. Ce maître de la parabole est-il vraiment, à votre avis, un homme comme le dernier serviteur le décrit, c'est-à-dire un homme dur, un homme qui moissonne là où il n'a pas semé et qui ramasse là où il n'a pas répandu le grain? Eh bien, en relisant le texte dans sa dernière partie, c'est assez clair que la réponse est non. Et non, car on le voit aisément, il est exactement aux antipodes de cette description, car au contraire, le maître moissonne et il répand le grain, car effectivement, il a donné à ses serviteurs ses propres biens. Donc, il n'est pas quelqu'un qui ne sème pas le grain. Et pourtant, ce maître, que fait-il? Vous voyez, le maître va respecter l'image fausse que le troisième serviteur avait de lui, ce qui est assez mystérieux de cette parabole, qu'on ne va pas creuser plus que ça. Mais je le mets en lumière juste pour nous rendre compte, chers frères et sœurs, que chacun, en quelque sorte, vit selon l'image de Dieu qu'il porte dans son cœur. C'est un peu comme dans les relations humaines. C'est-à-dire, si je crois que tu es méchant, ce sera très facile que j'interpréterai, tout ce que tu fais de manière mauvaise, même si, mettons, tu étais l'homme le plus beau, le plus bon de la terre, Et de manière semblable avec Dieu. Voilà pourquoi il est important non seulement d'éveiller sur nos actions, mais aussi de cultiver dans nos pensées, dans notre vie intérieure, la bonne image de Dieu, c'est-à-dire l'image que la parole de Dieu nous révèle, et aussi en permettant à la lumière de cette parole divine d'effacer, de décasser toutes les fausses images de Dieu que nous portons parfois dans notre cœur, images idolâtres, qui parfois se glissent dans notre cœur et qui vont en polluer, disons comme ça, la pureté, la simplicité, et par conséquent, notre cœur devient inquiet. Ce serait un très bon exercice spirituel de ne rien admettre dans notre cœur de ce qui pourrait l'inquiéter. Toute inquiétude est le signe de quelque chose qui peut nous éloigner de Dieu. Ne serait qu'un petit peu de peur qui met un certain voile de méfiance entre nous et lui. Au contraire, que notre cœur soit toujours un cœur ouvert, un cœur plein de confiance et aussi un cœur porteur de confiance pour nous soutenir réciproquement contre toute pensée de peur, toute pensée de mort qui tue l'espérance et l'amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Simon, Louis, Benjamin, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
ma chair et bois mon sang à la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons